Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alors, à chaque fois qu'on commence généralement un cours, il y a cette introduction en arabe. Qu'est-ce qu'elle signifie pour ceux qui sont curieux? En fait, on prie, on loue Dieu, on le remercie, parce que tout ce qu'on fait, c'est grâce à lui. Et puis ensuite, on prie sur le prophète. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, j'étais dans une conférence, j'étais avec un prêtre, et le prêtre a dit une chose qui m'a touché, et en fait qui m'a rappelé quelque chose qui est dans ma religion. Il a dit, après une longue discussion, enfin une longue conférence, il a dit je ne peux pas terminer mon intervention, ou on ne peut pas se séparer sans avoir parlé de Jésus. Il a dit ça. Il a dit, si nous n'avons pas parlé de Jésus durant notre intervention, c'est que nous n'avons rien fait. Et j'ai dit, subhanallah, c'est exactement ce qu'on fait nous avec notre prophète. Et je comprends ce qu'il dit. Comme il s'agit du meilleur des hommes pour eux, Jésus, et certainement il était un grand homme, évidemment. Nous aussi, quand on parle, il faut qu'on parle à un moment donné du prophète. Hein, c'est important. Donc toujours quand on commence, il est recommandé de prier sur le prophète parce qu'il a beaucoup fait pour lui. Donc nous étions en train de... Enfin, nous avons abordé dans la vidéo précédente le comportement de Abu Bakr durant les premiers instants du décès du prophète et puis ensuite son élection et son premier sermon. Voyons voir maintenant comment il va exercer son califat. Comme vous vous en doutez, la disparition du prophète a bouleversé les compagnons. Mais comme ils avaient une foi solide, ils ont réussi à se reprendre en main. C'était une épreuve, et le croyant, qui a une foi forte, réussit à surmonter l'épreuve. Mais tous ceux qui étaient convertis à l'islam depuis peu de temps, c'est-à-dire à peine un an ou quelques années, ou quelques mois d'ailleurs, comme ils avaient une foi faible, ils ont eu des moments de faiblesse et ça les a conduits à délaisser une partie de leur religion. S'ils avaient délaissé la prière, c'est entre eux et Dieu. S'ils avaient délaissé le jeûne du mois du Ramadan, c'est leur problème. Ils rendront des comptes devant leur Seigneur. Mais ce qui s'est passé, comme la foi était faible, et que vous savez que la nature humaine aime l'argent, et qu'on n'aime pas partager l'argent, on veut gagner de l'argent et le garder pour nous, la première des choses qu'ils ont délaissées, ces gens qui avaient une foi faible, et qui étaient pourtant musulmans, c'est un pilier de l'islam, qui est en fait, dans la société islamique, le pilier de la solidarité et du système économique. Il s'agit de la zakat. Alors la zakat, c'est quoi? Les gens qui possèdent des richesses, qu'elles soient en argent ou qu'elles soient en nature, ça peut être des agriculteurs, ils vont avoir des moissons, des arbres fruitiers, enfin des récoltes, mais ça peut être également du bétail, ça peut être autre chose, comme les commerçants, des marchandises. Toutes ces personnes doivent, en islam, s'ils adhèrent à la religion, donner chaque année, ou lors de la récolte, une partie de leur richesse. La donner à qui? Aux pauvres. Vous savez très bien qu'un État ne peut fonctionner que s'il y a un système de solidarité. Ou sinon, il va y avoir une grande disparité, enfin des grandes disparités sociales, et il va y avoir des pauvres et des gens très riches. Et on ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, Abu Bakr as-Siddiq, ce calife, en tant que chef d'État, ce qu'on lui demande, c'est quoi? L'une des choses, c'est quoi? Assurer la sécurité des citoyens, la sécurité, mais également assurer l'autosuffisance alimentaire. Ou, pour le dire autrement, garantir aux plus démunis
une certaine rente afin qu'il puisse subsister. Quand on appartient à un pays, à un État, et qu'on est de conditions sociales défavorisées, on demande à l'État de nous aider. Et un chef d'État, qui est choisi par ses concitoyens, doit veiller à ces deux choses. La sécurité des gens et le fait qu'ils puissent manger. Et il se trouve que Abu Bakr al-Siddiq va remarquer que parmi les musulmans de son État, certains vont mettre en péril soit le partage des richesses, soit la sécurité des gens. Et en tant que chef d'État, il va devoir remédier à cela. La première des choses qui s'est passée, c'est que beaucoup de tribus arabes récemment converties à l'islam, mais également des gens qui n'étaient pas musulmans et qui appartenaient à l'État, enfin qui se prétendaient musulmans mais qui étaient hypocrites, ils vont refuser de verser la zakat. C'est-à-dire que Abu Bakr envoie ses émissaires afin qu'ils récoltent la zakat et qu'ils puissent la distribuer. Il se rend compte qu'il y a des gens qui refusent. Au nom de quoi? Au nom de quoi? La première des raisons, c'est que certains ont dit cette zakat finalement c'était un impôt, une taxe que Mohammed nous a imposée. Ils n'ont pas compris qu'il s'agissait en fait d'un système de solidarité. Ils ont pensé que le prophète a imposé ça et que ça allait dans ses caisses personnelles. Certaines personnes ont dit, nous, à l'époque du prophète, on le donnait avec grand cœur, cet argent on le donnait. Pourquoi? Parce qu'en retour, le prophète nous faisait des invocations. Et ça, c'est un verset du Coran. Dieu dit au prophète, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. Dieu dit au prophète, prends de leur argent une certaine partie, donc c'est 2,5% de leur richesse, quand il s'agit de l'argent, et afin de les purifier, et prie pour eux, fais-leur des prières. Les gens qui donnaient la zakat avaient en contrepartie des invocations du prophète. Certains ont dit, comme le prophète est mort, on n'aura plus de contrepartie, donc on arrête de verser la zakat. D'autres ont dit, nous arrêtons de verser la zakat tout simplement parce que nous ne reconnaissons pas l'autorité de l'État. On se désolidarise de cet État et l'esprit tribal est revenu. Alors qu'avant, quand ils étaient musulmans et que le prophète était l'autorité centrale, ils étaient frères en Dieu. Quand le prophète est mort, il y a un retour de l'esprit tribal. Nous sommes des tribus, on ne va pas partager avec les autres tribus. Nous sommes entre nous. Et là, Abu Bakr va prendre une décision qui n'était pas facile. Il va dire, nous allons imposer à ces gens de verser cet impôt. Cet impôt qui n'était pas démesuré, c'est 2,5% de la richesse de la personne chaque année. Et puis surtout, ça revient de manière légitime à des pauvres. Omar ibn al-Khattab, qui était son conseiller, va s'opposer à ces décisions en disant comment peux-tu les attaquer alors que ce sont des musulmans qui font la prière, qui reconnaissent Dieu, le prophète. Et là, Abu Bakr va dire, oh Omar, celui qui fait la différence entre la prière et la zakat, c'est qu'il n'a rien compris et on doit le forcer à s'acquitter de son devoir social. Et il va y avoir une discussion jusqu'à ce que Omar dise « et j'ai été finalement convaincu par la pertinence de son avis ». C'est que Abu Bakr Siddiq, il a réussi en fait à faire prendre conscience à Omar que la zakat, c'est pas une affaire entre toi et Dieu. On est dans les affaires sociales. Il s'agit d'un système de solidarité. S'il n'y a pas de solidarité, il n'y aura pas d'équité et de justice. Il n'y avait qu'un chef d'État qui pouvait prendre conscience du danger. Omar n'était pas encore chef d'État. Donc Abu Bakr Siddiq va réussir à le convaincre et ils vont envoyer des soldats pour obliger les gens à s'acquitter de leurs devoirs. Si aujourd'hui, en France par exemple, vous avez une frange de la population qui ouvertement dit
nous ne versons plus d'impôts. Okay, nous ne versons plus d'impôts. Quelle va être la réaction de l'État? Évidemment, c'est de les sanctionner, n'est-ce pas? De les sanctionner. Donc, c'est ce qu'a fait Abu Bakr as-Siddiq. Le deuxième grand problème qui s'est posé, et il était pire, c'était que il y a eu dans les tribus arabes des gens qui ont profité du décès du prophète pour se prétendre eux-mêmes prophètes. Il va y avoir une dizaine de faux prophètes qui vont détourner leur tribu en disant « le prophète est mort, ben nous sommes nous-mêmes successeurs du prophète ». Et d'autres personnes, assoiffées de pouvoir, vont se rebeller contre l'État. Et là, c'était un danger pour la sécurité de l'État musulman. Et Abu Bakr as-Siddiq va envoyer également ses soldats, son armée, pour rétablir la situation. Il va y avoir des combats contre ces tribus qui se sont rebellées contre l'autorité légitime de Médine. Mais Omar ibn al-Khattab, encore une fois, et certains compagnons vont dire à Abu Bakr. Bon, avant de vous dire ça, je dois commencer par le début. Quand le prophète, avant qu'il ne décède, le prophète avait préparé une expédition militaire qu'il allait envoyer dans une région qu'on appelle le Cham, c'est le Proche-Orient, la Syrie actuelle, la Palestine également, afin de combattre certaines tribus arabes alliées aux Romains, aux Byzantins. Avant le décès du prophète, il y avait déjà eu une bataille, la bataille de Mu'ta, contre les Byzantins, à laquelle le prophète n'a pas participé. Ils ont remporté la bataille, mais les Romains s'étaient alliés avec des tribus arabes. Donc le prophète a préparé une expédition militaire avec à sa tête un homme qui s'appelle Usama ibn Zayd, qui avait 18 ans. Il lui a dit, c'est toi le chef de l'armée, tu vas aller combattre ces tribus arabes qui se sont alliées avec l'ennemi. Et quand le prophète est décédé, l'armée était à peine en marche. Et ils vont s'arrêter, ne sachant pas quoi faire. Le prophète est mort, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? On revient? Et Abu Bakr, l'une des premières décisions qu'il va prendre, c'est cette armée doit continuer sa mission. Mais Omar et d'autres vont dire à Abu Bakr, oh Abu Bakr, tu veux envoyer une armée pour combattre à des milliers de kilomètres alors que nous sommes en danger à cause des tribus arabes qui ne veulent plus, qui nous combattent dans notre système économique ou même qui nous combattent politiquement. Donc il faut commencer par les dangers tout proches. Ce sont les priorités. Et Abu Bakr va dire, je ne remettrai pas en cause une décision que le prophète a prise. On laisse Oussama partir. Et nous, on va se débrouiller pour gérer la situation ici, en Arabie. Certains vont s'opposer à cette expédition militaire parce que Oussama est jeune. Il a 18 ans. 18 ans, c'est très jeune. Vous avez dans son armée des gens qui ont 10 ans, 20 ans peut-être d'expérience militaire. Vous aviez Omar par exemple, et d'autres. Et les gens vont essayer de s'opposer à ce choix. Et Abu Bakr va dire non, le prophète l'a choisi, c'est qu'il est compétent, et je ne remettrai pas en cause une décision du prophète. Et Abu Bakr était très fidèle, et il faisait beaucoup confiance au prophète. On en avait parlé durant sa vie, la vie du prophète. Abu Bakr était toujours là pour conforter et confirmer ce que fait le prophète. Et Oussama va partir, et il va réussir à remporter la bataille, et il reviendra. Et Abu Bakr as-Siddiq va réussir également à calmer le mouvement de rébellion. Ça, c'était par rapport à la division politique. Donc Abu Bakr, il a réussi à stabiliser la situation politique. La deuxième des choses, c'est une certaine division religieuse qui s'annonçait. Quand Abu Bakr va envoyer des soldats combattre
ces faux prophètes, ces renégats, ces apostats. Là, on peut les appeler des apostats. Des gens qui ont délaissé la religion. Il envoyait toujours des volontaires. Les armées à l'époque du prophète et à l'époque de Abu Bakr étaient généralement des armées de volontaires, des gens qui volontairement allaient combattre. Il se trouve que les volontaires, pour défendre la patrie, c'était souvent les gens les plus pieux, qui n'avaient pas peur de mourir et qui cherchaient à défendre des causes justes et nobles. À leur tête, ceux qui connaissaient le Coran par cœur. Et lors d'une bataille, Al-Yamama, de nombreux connaisseurs du Coran vont mourir martyrs. Et Omar va dire à Abu Bakr, « Oh Abu Bakr, dépêche-toi, fais vite. Il faut mettre par écrit le Coran. » Parce que le Coran, il était dans les mémoires des gens ou éparpillé dans des fragments. Il n'y avait pas de livre ou d'ouvrage à proprement parler. Et si tous les connaisseurs du Coran disparaissent, ceux qui le connaissent par cœur, on n'aura que des fragments éparpillés. Et il peut y avoir une divergence, on peut perdre le Coran. Donc, il faut que les connaisseurs du Coran, on les préserve, et surtout, il faut qu'on mette par écrit le Coran. Et Abu Bakr as-Siddiq va dire à Omar, « Oh Omar, comment puis-je faire une chose que le prophète n'a pas faite? Le prophète n'a pas, durant son vivant, demandé à ce que le Coran soit compilé. Il a demandé que le Coran soit mis par écrit, parce que quand il récitait la parole de Dieu, il avait des scribes, des gens qui mettaient par écrit. Mais il n'a pas demandé à ce que le Coran, on en fasse un ouvrage. Donc, Abu Bakr dit, le prophète ne l'a pas fait, je ne vais pas le faire. Et Omar va débattre avec lui jusqu'à le convaincre du contraire. Et Abu Bakr va dire, oui, tu as raison Omar, c'est vrai. C'est vrai, là il y a une nécessité, et puis tout ce que n'a pas fait le prophète n'est pas forcément quelque chose, comment dire, il y a peut-être une raison qui nous échappe, ou une raison qui n'existait pas et qui existe aujourd'hui. Donc il va demander à Zayd ibn Thabit, qui était un jeune compagnon et qui était un scribe et qui connaissait le Coran par cœur, il lui a dit, c'est toi qui vas te charger de rassembler les manuscrits du Coran et en faire un ouvrage. Et Zayd va accepter, mais il dira que c'était une charge très lourde. Il a dit, il m'aurait été plus facile de déplacer une montagne que de faire ça, parce que c'est une lourde responsabilité. Mais il va réussir, il va réussir. Et ça, c'est une chose très importante, parce que la religion repose sur le Coran. Donc le fait que Abu Bakr ait réussi à compiler le Coran et à avoir une vulgate authentique, c'était quelque chose de très très important. Et puis enfin, on termine en disant que Abu Bakr as-Siddiq a également raffermi les assises du pouvoir de Médine, du califat, parce qu'il a mené des batailles contre les deux grands empires, les deux plus grandes menaces à l'époque, l'empire byzantin, et donc byzantin-romain, et l'empire perse, Zoroastre. L'empire romain byzantin, il était plutôt au Proche-Orient. Quant à l'empire byzantin, il était plutôt dans la région de l'Irak, l'empire perse, la région de l'Irak. Et il va mener des combats sur les deux fronts, avec toujours à la tête de l'armée Khalid ibn al-Walid, qui était un grand stratège militaire. Et les batailles vont être des succès. Ils vont réussir. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à mettre à genoux deux grands empires? C'est au niveau historique, c'est quelque chose qui est difficile, enfin, qui a beaucoup suscité la curiosité des gens qui se sont penchés sur le sujet. En l'espace de 2 ans, on met à genoux deux grands empires qui sont... ils ont des siècles et des siècles. Alors, les raisons objectives, ce sont lesquelles? Mettons de côté le fait que Dieu soit à leur côté. On va rester dans des raisons très objectives. La première, c'est que on avait à la tête de l'armée musulmane des grands stratèges. On avait des chefs militaires qui étaient extrêmement brillants. Khalid ibn al-Walid, c'est pas n'importe qui. Vous avez même, alors je ne pourrai plus vous citer les références parce que je l'ai entendu d'un historien, il disait
j'ai lu un ouvrage écrit par un militaire qui s'appuyait sur les stratégies militaires de Khalid ibn Walid et qui les enseignait à les gens qu'il formait. Parce qu'effectivement, Khalid ibn Walid, quand vous étudiez comment il menait les combats, c'est incroyable. Donc, on avait des chefs militaires hors pair. Ça, évidemment, c'est une raison importante. Mais il n'y a pas que le chef, il y a aussi les soldats. Vous aviez une armée de soldats très disciplinés, qui obéissaient au doigt et à l'œil à leur chef. Et on a affaire à des soldats qui combattent, non pas pour des intérêts matériels, mais qui combattent pour plaire à Dieu, et qui n'ont pas peur de mourir, car ils savent que s'ils meurent, ils vont au paradis. Et ça, effectivement, c'est une motivation très grande. Bon. La troisième des raisons, c'est que quand ils pénétraient un territoire ennemi, avant de s'attaquer à une armée, ils passaient par des contrées de civils, n'est-ce pas? Ils n'ont jamais fait de tort et de mal aux civils, premièrement. Deuxièmement, les civils accueillaient l'armée musulmane en tant que libérateur. Parce que l'Empire romain et l'Empire perse, c'était des empires qui écrasaient les populations. Il suffit d'étudier un peu la période médiévale, on est en pleine période médiévale, pour savoir ce qui se passait dans ces régions du monde. Donc, quand les musulmans venaient, les populations civiles les aidaient et les accueillaient à bras ouverts. Et je vais vous prouver qu'ils ne faisaient aucun tort aux civils. Et je vais vous citer le discours ou les recommandations de Abu Bakr à Khalid ibn Walid, quand il allait combattre. Et c'est très important ce que je vous dis, parce que aujourd'hui, ceux qui se prétendent être un État islamique, Daesh, dont la tête, al-Baghdadi, s'est prétendu, s'est autoproclamé calife. Et s'est autoproclamé calife en s'inspirant de Abu Bakr. Il s'appelle lui-même Abu Bakr al-Baghdadi, si je ne me trompe pas. Et il a tenu un discours le jour où il s'est autoproclamé, et il a repris les paroles de Abu Bakr. Il a repris le discours de Abu Bakr. Mais, quand on voit aujourd'hui ce qu'ils font aux populations civiles, vous allez voir qu'ils prétendent être fidèles à Abu Bakr, mais ils le trahissent. Et je vais vous dire ce qu'a dit Abu Bakr. Alors, Abu Bakr dit à son chef armé, et d'ailleurs aux soldats, ne vous comportez pas en traître, ne mutilez pas vos ennemis. Quand, si dans une bataille, vous allez tuer vos ennemis, il y a un respect des dépouilles, des cadavres. On ne mutile pas. Ne tuez ni les enfants, ni les vieillards, ni les femmes. Ça, ce sont les civils, ceux qui ne portent pas les armes. N'abattez pas et ne brûlez pas les palmiers, ni les arbres fruitiers. Incroyable. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Même l'armée la plus noble, quand elle s'attaque, elle ne fait pas attention à l'environnement. Quand ils lâchent les bombes, ils détruisent l'environnement. Abu Bakr as-Siddiq dit, on ne touche pas aux palmiers, on ne touche pas aux arbres fruitiers. On respecte la nature. Ne tuez ni les moutons ni les vaches, et ni les chameaux, sauf pour vous nourrir. Sauf pour vous nourrir. Vous allez passer près de gens, et ça c'est encore plus. Vous allez passer près de gens qui se sont retirés du monde pour s'adonner à la retraite, c'est-à-dire les moines chrétiens. Laissez-les tranquilles à leur vocation. Si ces guerres étaient des guerres d'envahisseurs qui veulent imposer l'islam, les premières personnes qui auraient été victimes de l'armée, ce sont les moines chrétiens, puisqu'ils symbolisent évidemment la religion.
Et bien Abu Bakr Siddiq, d'ailleurs comme le prophète, a dit, ces gens qui adorent Dieu et qui sont dans leur monastère, laissez-les tranquilles. Laissez-les. On respecte leur religion. Ils n'ont pas porté les armes. Puis il leur dit, partez au nom de Dieu. Alors nous avions dit donc les causes objectives du succès des expéditions militaires musulmanes, ce sont les chefs militaires qui étaient très compétents, talentueux. Vous aviez une armée soudée, obéissante et très motivée. Vous aviez également une population civile qui soutient l'armée musulmane. Et enfin, et c'est l'une des raisons également principales, c'est que l'Empire perse et l'Empire romain étaient très affaiblis à cette époque. Ils étaient très affaiblis. Il y avait des guerres intestines, il y avait au niveau du pouvoir, parfois le pouvoir était entre les mains de femmes ou d'enfants, donc c'était des situations très délicates, et leurs forces étaient désorganisées. Voilà, ils étaient désorganisés. Donc tout ça fait que l'armée musulmane a réussi, en un temps record, à remporter des victoires. Bon, je vous ai dit, nous, en tant que croyants, nous savons qu'il y a un autre facteur, qui est cette fois-ci plus matériel, mais spirituel, c'est que Dieu vient en aide toujours à ceux qui servent des justes causes. Et quand les intentions sont bonnes, Dieu soutient des gens, une armée. Voilà. On termine par la mort de Abu Bakr as-Siddiq. Alors, je vous rassure, Abu Bakr as-Siddiq, pendant 2 ans, il n'a pas fait que des guerres. Il y a eu des batailles. Mais il a fait beaucoup d'autres choses en termes de développement économique, justice sociale. Bref, il y a eu beaucoup de choses, mais on ne peut pas traiter ce volet, ça prendrait trop de temps. Abu Bakr as-Siddiq va décéder après 2 ans, 3 mois et 8 jours de son califat. Il meurt à 63 ans. Entre lui et le prophète, il y avait 2 ans d'écart. Il était plus jeune que le prophète de 2 ans. Le prophète est mort à 63 ans. Et Abu Bakr meurt 2 ans plus tard à 63 ans. Donc ils sont morts au même âge. Avant de décéder, alors, comment est-il mort? Certains disent qu'il aurait été empoisonné. Ça reste à prouver, mais en tout cas, il n'est pas mort dans un champ de bataille, il est mort chez lui. Et il était souffrant quand il dira à Uthman ibn Affan et Abdurrahman ibn Auf, il va leur dire, je sens que je vais mourir. Conseillez-moi, quelle personne devrais-je conseiller aux gens afin qu'ils me succèdent? Que je devrais conseiller, pas imposer, conseiller. Et pratiquement tous ceux qu'il a consultés lui ont dit Omar. Omar. Et quand il le dira, les gens vont lui dire mais Omar, c'est quelqu'un de dur. Quelqu'un de dur, on a peur. S'il est au pouvoir, on a peur qu'il soit sévère et difficile. Et qu'est-ce que va dire Omar? Il va dire, sachez que Omar, il a un bon fond. Et que quand il sera au pouvoir, son fort intérieur va se manifester. Et quand on parlera de Omar, on verra à quel point il était extrêmement bon. Je vais vous lire simplement son discours pour désigner Omar comme successeur potentiel. Abu Bakr le dit à Omar en privé, je t'ai désigné à ma succession et je te recommande de craindre Dieu. Dieu exige que l'on s'acquitte de certains devoirs de nuit et qu'il ne peut accepter qu'on l'on retarde pour les accomplir de jour. De même, il y a des charges que l'on doit accomplir de jour. Dieu n'aime pas qu'on les retarde pour les exécuter de nuit. Dieu n'accepte pas d'actes surérogatoires tant que l'on ne s'est pas acquitté de l'obligatoire qui est prioritaire. Et si certains verront au jour dernier leur balance penchée vers le bien, ce ne sera certes que grâce à leur attachement à la vérité. Il lui dit également,
Dieu a cité les gens du paradis en les louant, et il leur a pardonné leurs erreurs. Si tu les cites à ton tour, dis-toi, au fond de toi-même, j'ai peur de ne pas être parmi eux. De même que Dieu a parlé des gens de l'enfer, et il leur a rappelé ce qu'ils commettaient. Lorsque tu te souviens d'eux, demande à ne pas être de ceux-là. Ne te rappelle pas uniquement des versets où il n'est question que de la miséricorde de Dieu, mais souviens-toi en même temps des versets qui parlent de son châtiment pour que tu sois de ceux qui craignent Dieu et espèrent en lui. Des paroles pour dire à Omar, crains Dieu, parce que quand on arrive au pouvoir, il y a des tentations. Quand on est au pouvoir, l'argent est facile, la corruption est à notre portée. On a tendance à oublier nos devoirs, et on a tendance à abuser de notre autorité. Il lui rappelle qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Certes, il pourra être le calife, il sera l'autorité suprême, mais il y a Dieu au-dessus de lui. Et quand quelqu'un sait que Dieu le voit, il ne peut pas être injuste. Et quand on parlera de Omar, on verra que c'était une personne qui craignait Dieu et qui était sincère. Et Abu Bakr as-Siddiq décédera. Il décédera. Et puis, évidemment, comme après la mort du prophète, les gens vont être très attristés. Mais Omar sera là pour prendre la relève, cette fois-ci non pas pendant 2 ans, mais pendant des dizaines d'années. Inch'Allah, on parlera de Omar ibn Khattab dans les prochaines vidéos. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.